dit citoyenne, citoyen, vous mettrez du bleu au ciel. C'est le nom du livre que Pierre Mauroy avait fait sur ses souvenirs. C'est ce que lui avait dit le président de la République lorsque lui rendant visite sur une des plages du Nord où il passait ses vacances, à Ardelot, je crois. Il allait quitter la présidence et il a dit à Mauroy, vous mettrez du bleu au ciel. Effectivement, je pourrais arrêter mon propos après deux mots: authenticité et la pratique de son discours. Authenticité, socialiste, le socialisme est homme depuis l'âge de 15 ans, et toute sa vie durant, il avait trois références: Jaurès, Blum, Albert Camus. Et citer Jaurès ici à Clichy, dont je remercie le maire d'avoir pris cette initiative, car c'est la première fois depuis, ça fait 3 semaines vendredi, que Pierre Mauroy nous a quittés. C'est la première fois, et je le remercie de m'avoir invité, qu'un hommage public lui est rendu. Et où, dans le fond, pouvait-il lui être rendu autre part qu'à Clichy, au lieu de la gauche, au lieu du socialisme? Ici, cette ville qui a vu tant de congrès auxquels il a participé, que ce soit à l'époque de l'ex-SFIO, que ce soit ensuite après 1971, que de visites il a fait dans votre mairie, près du jardin, et dans son bureau de Lille, je disais tout à l'heure en aparté, Pierre Mauroy a 3 photos: Jaurès, Blum et Salvatore Allende. Alors, résumer la vie de Pierre Mauroy, il faudrait des heures. Je dirais simplement qu'il avait fait sienne, durant toute sa vie politique, que ce soit bien sûr à Matignon, mais que ce soit comme responsable socialiste, que ce soit comme responsable associatif, président, ne l'oublions pas, de l'Internationale socialiste, qui a vu la chute du mur de Berlin et l'adhésion à l'Internationale socialiste d'anciens partis communistes qui se sont transformés. Oui, il avait comme principe cette phrase de Jaurès: aller vers l'idéal sans oublier le réel. Et je crois que cela, je me tourne vers le maire, ça s'applique également à Clichy depuis les nombreuses années où il accomplit ce mandat de maire dans cette ville si proche de la capitale. Alors, Pierre Mauroy, c'était aussi l'homme du Nord. L'homme du Nord, et comme a dit le président de la République au cours de son discours, il n'avait pas besoin d'être méchant pour être craint, car il n'était pas craint en fait, mais il était respecté. Et si parfois l'extérieur était un peu dur, il était, selon cette formule qu'on dit pour les arbres, si l'écorce est rude, le bois, lui, était tendre. Il aimait les hommes, il aimait le contact, il aimait la ville, il était populaire sans être populiste, et j'insiste aujourd'hui sur ce mot qui est très important, être populaire sans être populiste, et il aimait à dire: les hommes passent, mais les justes causes ne meurent jamais. Alors effectivement, entretenir le souvenir de Pierre Mauroy, c'est aussi entretenir son message. Ce n'est pas être seulement le gardien de la flamme, mais c'est aussi et surtout tenir compte de la leçon qu'il nous a donnée. Mon propos pourrait être long encore, mais je pense que chacun a en son cœur le Pierre Mauroy, l'homme du Nord, que les Lillois appelaient familièrement, et il ne s'en offusquait guère, c'était un titre d'amitié, Gros Quinquin. Il l'appelait Gros Quinquin,
Et il n'a jamais quitté sa ville de Lille, même à Matignon, et toute sa vie durant, dans tous ses bureaux, il y avait la photo du beffroi et la lampe de mineur, que Gilles, que moi, monsieur le maire, tu as déjà eu l'occasion de voir dans les différentes visites que tu as rendues. Ce fils de mineur, oui, de mineur, car son père était bûcheron de mine, c'est-à-dire qu'il faisait les étais pour la mine, devenu instituteur par des cours particuliers que lui donnait son instituteur, et il l'a élevé dans le socialisme, lui, l'aîné d'une famille de 7 enfants. Alors, venir aussi à Clichy, et j'ouvrirai cette parenthèse. J'ai assisté à la première réunion qu'a fait ici un candidat au primaire, et ce candidat au primaire est aujourd'hui président de la République française. Et c'est ici qu'il a tenu sa première réunion publique, alors que primaire, je dis bien. Alors je voulais, il m'était impossible de ne pas ouvrir et de fermer cette parenthèse aujourd'hui. La fin de vie, disait mon roi, quelques semaines avant de mourir, c'est comme lorsque j'ai vu la mer pour la première fois. Quelque chose qui s'impose à vous, majestueux, avec solennité, beaucoup de force et une très grande beauté. Mais Pierre Mauroy, avant de conclure, était aussi un homme de culture. Et je ne dirais pas de culture populaire, certes, mais de culture au plus grand nombre, pardon. C'était l'Orchestre national de région lumineuse de Lille, c'était la métaphore, c'était son contact qu'il avait avec tous les artistes, tous les créateurs. Il avait même loué au Festival d'Avignon l'ancienne caserne des pompiers pour que les troupes d'amateurs puissent s'exprimer. Mais il aimait bien et il affectionnait Edmond Rostand. Et souvent, nous parlions tous les deux de cette dernière phrase, ce dernier poème de Cyrano de Bergerac. Si on plante le décor, Cyrano est blessé, il va mourir, il rend visite à la veuve de Christian au couvent des Carmélites. Une feuille tombe, elle dit tiens, une feuille tombe, et ce sera ma conclusion. Cyrano répond: laissez tomber les feuilles, comme elles tombent bien, dans ce trajet si court de la branche à la terre, comme elles savent mettre en tombant une beauté dernière, et malgré leur terreur de finir sur le sol, elles donnent à cette chute toute la grâce d'un vol. Merci.